encore présent et de nous faire la grâce de bénéficier de la richesse que donne ta présence, mais aussi d'être à tes pieds, Seigneur, pour bénéficier des instructions qui viennent de toi. Merci encore pour ce temps d'enseignement. Conduis-nous et que ton serviteur soit entièrement entre tes mains. Donne-nous, Seigneur, ta pensée, la direction de ton esprit. Bénis ton peuple et bénis ce temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Job 33, versets 14 à 18. Il est question du grand thème d'abord, qui est les 5 grandes activités de perfectionnement du chrétien. J'entends par là ce que le chrétien doit faire au quotidien, quand il a fini d'accepter le Seigneur, pour que sa chrétienté soit parfaite, pour que sa vie chrétienne croisse, évolue. Quand on se donne au Seigneur, on dit nouvelle naissance. Et ce qui naît doit croître. Ce qui naît doit évoluer. Et si on ne fait pas ce qu'il y a à faire pour évoluer, on ne va pas croître. Un enfant qui naît, tout de suite, on cherche à le nourrir. Il doit pouvoir manger. Il doit pouvoir respirer. Il doit pouvoir, excusez-moi, mais faire des selles. Tout ça participe à sa croissance. Alléluia. Donc il y a des activités qui permettent aux chrétiens, à l'enfant de Dieu, d'évoluer et de devenir ce que Dieu a souhaité, ce que Dieu a voulu. Alléluia. Et nous avons cité, la première des choses était la fréquentation de la présence de Dieu. Soit que ça se fait en présence de Dieu dans la prière chez toi, mais surtout la fréquentation des cultes. Voici le laboratoire de perfectionnement, de transformation, de croissance d'un enfant de Dieu. Celui qui connaît le Seigneur, mais qui rentre rarement dans la présence de Dieu, qui d'après lui fait ses prières chez lui à la maison, qui prie sans forcément avoir besoin de la présence de Dieu, sans venir dans la présence de Dieu, sera en train de perdre quelque chose de grand. Amen. Comme je le dis, quand on va dans une salle de sport, on n'y attend pas la présence de Dieu. Même si celui qui fait le sport prie, on ne va pas là-bas pour croiser Dieu. Quand on va au travail, même si de temps en temps, on a la pensée connectée sur Dieu, on ne va pas au travail pour rencontrer Dieu là-bas. Quand on va au marché, c'est pareil. Donc il y a des endroits dans lesquels on ne part pas pour rencontrer Dieu, parce que ce n'est pas un espace où habite Dieu. Même Israël, qui était le pays, ou alors la nation de Dieu, il y avait un temps, un endroit où Dieu résidait avec précision, et toutes les autres villes, il y a des périodes précises où il se déplaçait pour venir voir ce Dieu-là à Jérusalem. Alléluia. Donc venir au temple, c'est rencontrer Dieu, se frotter à la présence de Dieu régulièrement et pouvoir bénéficier de quelque chose. Un enfant de Dieu doit perfectionner ses capacités à écouter la voix de Dieu, à écouter ce qu'on dit. Parce que quand il vient, il ne deviendra pas s'il n'écoute pas. Il ne deviendra pas s'il ne sait pas écouter. Il ne deviendra pas s'il n'a pas les qualités de l'écoute. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu souvent passent des années dans la présence de Dieu et ne deviennent rien. Alléluia. Et je prie que Dieu nous donne cette force de pouvoir et de savoir écouter. Ce qui nous empêche souvent d'écouter Dieu, ce qui fait qu'on ne écoute pas correctement, il y a des ennemis. La première des choses, nous avons cité la multitude des voix qui nous parlent. Vous avez tellement de choses qui vous parlent à la fois. La situation, en tout cas tout ce qu'il y a comme voix vous empêche d'entendre précisément ce que Dieu vous dit. Par exemple, dans les Écritures, on a vu que la voix du serpent est venue se présenter à Ève et à Adam. Amen. Qu'on appelle la voie de la séduction. Les choses qu'on vous présente, qui sont intéressantes à entendre, à voir, qui tout de suite vont accrocher votre cœur. Ça, ce sont des séductions. Mais qui à la fin produisent la mort. C'est ce qu'on appelle la séduction. Quand le diable parle, c'est de la séduction. Parce que ça va donner la mort à la fin. Mais c'est très intéressant à entendre. Tout de suite, on a envie de faire. Tout de suite, on a envie de suivre. Et c'est très souvent ça qui empêche. Parce que quand tu ne peux pas écouter un conseil, c'est parce qu'il y a un autre conseil qui est dans ta tête. Ou alors est dans ton cœur. C'est pour ça que tu n'as pas d'oreille pour l'autre.
Amen. Lorsque elle entend le serpent, c'est parce qu'il avait déjà, du moins, et qu'elle n'écoute plus Dieu, c'est parce que ce que le serpent a dit a pris le dessus sur ce que Dieu avait dit. Alléluia. Il y a aussi la voix de l'ambition. Je veux devenir. Et c'est ce qu'elle disait. On va devenir comme Dieu. Ça empêche souvent d'entendre certains conseils. Quand on te dit va doucement, quand on te dit bon, frère, fais attention, tu veux devenir. Et souvent ça te perd. Alléluia. Et il y a la voie de la compétition naturelle. Mes petits frères sont en train de me dépasser. Ceux avec qui j'ai commencé sont en train de partir. Quelquefois, on rentre à gauche, on rentre à droite, parce que véritablement, on est en train de connaître la honte de la vie. On est en train de rester en arrière. Et ça te parle chaque jour. Ah, les gens sont en train de partir. Je suis en train de rester dernier. Alléluia. Il y a la voie des besoins. Les factures à payer, tout ce qu'il y a. Amen. Les loyers, tout ça, ce sont des besoins. La nourriture, les manques de la vie qui sont terribles. Et souvent, ça crée des problèmes. Il y a la voie du moi, notre orgueil personnel. La petite fierté qu'on a. Ah, moi, on ne me dit pas ça. Ah, c'est pas moi qui vais m'abaisser pour faire ceci. Alors que quelquefois, il y a un carrefour où il faut que tu t'abaisses. Où il faut que tu reconnaisses. Quelquefois, dans les maisons, dans les foyers, tu vois, c'est juste une reconnaissance de quelque chose. Vous ne demandez pas. Mais quelqu'un dira, moi, on ne fait pas ça. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais m'abaisser. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais faire ceci. Et finalement, on se retrouve en train de se diviser, alors que c'était juste une petite, c'est-à-dire un petit exercice de casser le moi qui parlait trop. Et puis on écoute maintenant la voix de la raison, ou bien de ce qui est logique. Alléluia. Parce que quelquefois, dans les histoires, c'est les moi qui parlent. Et lorsqu'on réussit à se casser de ce moi-là, on peut voir la raison et souvent traiter des problèmes. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas aujourd'hui, ou bien avec qui tu as des problèmes, c'est souvent le moi qui parle. Si quelqu'un laisse sa raison et que le moi arrête de lui parler, sa petite, son orgueil propre, quelque chose va changer. Mais souvent quand le moi parle, l'amour propre, l'orgueil, on se sent souvent trop grand pour certaines choses. La voie de l'âge. La voie de l'âge nous empêche. Et à la voie, l'avant-dernière voie que nous avons citée, c'est la voie de la responsabilité, les devoirs auxquels on est confronté, les choses qu'on a à faire. Souvent tu es assis ici, mais on te dit que le propriétaire t'attend à la maison, ou bien peut-être que les enfants n'ont pas mangé à la maison, ou bien le riz qui est en train de manquer, ou bien le gaz qui est en train de finir. Tu es ici, mais tu ne m'écoutes plus. Parce que c'est la voie de là-bas que tu entends. Les responsabilités, ou bien peut-être même en venant, on t'a dit, ah, demain, si on ne verse pas une partie de la scolarité, l'enfant n'ira pas à l'école. Donc tu t'imagines quand tu es dans cette position, comment tu fais pour écouter le pasteur? Il y a tellement de voix. Alléluia. Que Dieu t'aide. Et à la fin, on a parlé de la voie des charges. Que Dieu vous bénisse. Un autre problème qui nous empêche d'écouter, c'est le problème de confiance. Quand on n'a pas confiance, c'est difficile d'écouter. La dernière chose que nous avons dites, c'était ce qu'on a, on sait déjà. La Samaritaine a dit, nos pères nous ont déjà dit. Quand Jésus lui parlait, n'écoutez pas parce qu'elle dit, nos pères nous ont dit. Donc il y a des choses que tu sais déjà, qui constituent même des préjugés. Donc tu juges ce qu'on te dit, ce qu'on est en train de prêcher là, en fonction de ce que tu as déjà entendu. Tu ne te libères pas réellement pour recevoir, mais tu juges en fonction de ce que tu as déjà entendu, que tu as admis, que tu as accepté. Et puis, il y a enfin ce que j'avais cité, le fait d'aimer parler. Les gens qui aiment parler n'écoutent pas trop. Amen. Parce que c'est eux qui ont toujours la parole. C'est eux qui coupent la parole aux gens et qui prennent la parole, qui monopolisent la parole. Il se plaît à parler, donc il a du mal à écouter.